Comment gérer les conséquences psychologiques liées au psoriasis? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, également en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et c'est un véritable plaisir de vous accueillir ici. Dans cette vidéo, je rappelle succinctement ce qu'est le psoriasis. J'aborde plusieurs techniques, notamment hypnotiques, qui vous permettront d'accompagner plus efficacement les consultants pour ce type de problème. Je vous explique aussi comment prendre en charge les symptômes physiques et psychologiques. Enfin, je partage une erreur à éviter. Précision avant de démarrer, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, alors profitez-en. Alors pour commencer, je réponds à cette question, qu'est-ce que le psoriasis ? Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire chronique de la peau caractérisée par des plaques rouges et des squames argentés. Mais au-delà des symptômes physiques, le psoriasis affecte profondément le bien-être émotionnel et psychologique des personnes. Les personnes qui sont atteintes de psoriasis souffrent également très souvent d'anxiété, de dépression et d'une baisse de l'estime de soi, souvent exacerbée par le regard des autres et par la stigmatisation sociale. Prendre en considération ces aspects, bien entendu, est crucial pour vous si vous êtes thérapeute et que vous désirez proposer des consultations efficaces et obtenir de bons résultats. Vous pouvez bien sûr utiliser l'hypnose pour soulager ces symptômes psychologiques grâce à la relaxation profonde qu'elle offre, grâce à des techniques de visualisation positive aussi et de restructuration cognitive notamment. J'aimerais vous parler de plusieurs techniques hypnotiques que vous allez pouvoir utiliser. Premièrement, l'hypnose associée à la visualisation de la guérison de la peau. Le soleil, on va en parler dans quelques instants. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et donc, quand vous accompagnez des personnes atteintes de psoriasis, vous allez pouvoir vous servir de cela. En état modifié de conscience, en état hypnotique, vous allez pouvoir demander à la personne de s'imaginer allongée sous le soleil. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire et on sait que le soleil, la luminothérapie plus particulièrement, aide à guérir du psoriasis, des symptômes physiques et donc vous allez demander à la personne de s'imaginer sous le soleil. Le soleil va la guérir, vous allez expliquer tout cela, va guérir les plaques dont je parlais au début de cette vidéo et ça va l'aider à diminuer ses symptômes physiques. Alors, vous allez me dire c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Pas tant que ça, parce que d'abord, les neuroscientifiques nous expliquent, et je l'ai répété plusieurs fois, que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et deuxièmement, j'évoque avec vous le cas d'un homme qui visualise son psoriasis. Alors, je lui explique tout ça pendant une séance et je le revois environ 3 semaines après. Et me dit-il, en 10 jours environ, alors qu'il a fait de l'auto-hypnose seul chez lui entre les 2 séances, eh bien en environ 10 jours, les plaques ont diminué. J'ai moi-même constaté que les plaques ont diminué de moitié. Moi, je l'ai revu 3 semaines après, alors que lui me dit que ça a été efficace en environ 10 jours. Les plaques ont diminué de moitié, photo à l'appui et mesure à l'appui, parce qu'en gros, j'avais mesuré la longueur et la largeur de certaines plaques de psoriasis. Très impressionnant, allez-vous me dire? Non, neuroscientifique, je vous l'ai dit, associer l'hypnose à la visualisation créatrice conduit à la guérison des symptômes. Alors, je fais toujours très attention quand j'emploie le terme guérison, je vais plutôt le remplacer par régression des symptômes. Donc ça, c'est la première chose, la première technique que vous allez pouvoir utiliser. Ça ne fait pas tout, mais c'est déjà un bon début. Deuxièmement, pour accompagner des personnes qui sont atteintes de psoriasis, utilisez la respiration pour réduire le stress,
notamment la cohérence cardiaque avec une respiration que j'utilise, une respiration un peu particulière qui permet de diminuer le cortisol étant l'hormone du stress. On sait qu'il y a un lien étroit entre le stress, donc le cortisol et le psoriasis. Donc en proposant à vos consultants de faire de la cohérence cardiaque, diminution du cortisol et donc atténuation des symptômes physiques. L'erreur serait de se concentrer uniquement sur les symptômes physiques et donc de négliger cette composante stress. Vous pouvez regarder toutes les études qui traitent de psoriasis, énormément d'entre elles travaillent sur cette composante stress cortisol et c'est fondamental. Donc il ne faut pas travailler que sur le premier aspect que j'évoquais dans cette vidéo. Pensez aussi à travailler sur cette composante stress, ce serait une erreur de ne pas le faire. Troisièmement, travaille sur la confiance en soi malgré l'atteinte cutanée. Par exemple, vous allez demander au consultant de se visualiser confiant, tout va bien, il se sent sûr de lui, il acquiert de l'assurance, etc. Je vous ai expliqué que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et puis, il y a une espèce de citation anglo-saxonne, « fake it until you make it », qui veut dire en gros, fais comme si tu étais et ça va devenir naturel. Fais comme si tu étais confiant, fais comme si tu étais détendu, fais comme si tu avais de l'assurance et ça va devenir naturel. Donc en état modifié de conscience, en état d'hypnose, vous allez pouvoir demander à vos consultants d'avoir confiance. Ainsi, vous allez travailler sur l'estime de soi, en plus de tout le travail que vous allez pouvoir réaliser s'agissant de l'augmentation de la confiance en eux. Je vais aborder une quatrième technique puissante, mais avant cela, et pour aller plus loin, je vous propose de découvrir ma formation en ligne de praticien en traitement du psoriasis et de l'eczéma. C'est près de 7 heures de formation, des bonus en plus, bien sûr la certification. Je vous explique notamment comment parvenir à plus de 80% de réussite en 3 séances en moyenne, la prise en charge globale en 8 points. Je développe la méthode SEC, S-E-C, ainsi que l'anamnèse spécifique à la prise en charge du psoriasis et de l'eczéma. Comment traiter les démangeaisons, etc. Vous y trouverez également. Et en plus, la formation de praticien en hypnose, hypnose pratique, ainsi qu'entre autres le script hypnotique Adieu psoriasis qui vous est offert. Et ce n'est pas tout. L'ensemble du contenu figure sous cette vidéo. Découvrez-le, profitez-en. C'est la formation que tout thérapeute devrait suivre pour obtenir plus de 80% de réussite dans la prise en charge du psoriasis et de l'eczéma. Quatrième technique, laissez votre consultant aller dans un lieu neutre. Il est dans ce lieu neutre et vous allez lui demander de se détacher de tout ce qui est lourd, de tout le poids. Alors par exemple, de se détacher de l'empreinte émotionnelle que provoque le psoriasis, de se libérer, de se détacher des plaques de psoriasis. Et donc, il dépose tout dans ce lieu neutre. Et il laisse tout sur place et ensuite, il va s'envoler. D'accord ? Il quitte ce lieu neutre, il laisse tout sur place, il s'envole sans les plaques de psoriasis, sans toute cette lourdeur émotionnelle, sans etc., en fonction de ce qu'il vous a décrit pendant l'anamnèse, et il se dirige vers le monde d'aujourd'hui. Il est confiant, je vous rappelle qu'il y a cette histoire de confiance, il est détendu, et là, tout va bien. Et cet exercice, il va pouvoir le répéter une fois tous les jours chez lui. Ça prend environ 10 minutes par exercice en plus du reste. Parce que vous allez lui prescrire des tâches pour qu'il puisse les réaliser seul, en totale autonomie chez lui. Et vous allez voir que très souvent, les résultats sont non seulement rapides, mais aussi spectaculaires. Alors, toutes ces techniques,
visualisation de l'aisance, lâcher prise en laissant tout sur place, ce que je viens de vous expliquer, visualisation de la peau qui guérit, etc., peuvent être combinés à la respiration. Je conseille de les pratiquer en état modifié de conscience. Vous allez donc pouvoir proposer des séances à vos consultants qui ont pour objectif de se débarrasser du psoriasis, bien entendu, complémentairement à la médecine. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, vous m'en faites part. C'est sous cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et sous cette vidéo, vous avez également la formation dont je parlais tout à l'heure. Allez y jeter un œil. À très bientôt pour de prochaines vidéos.